Autour de cette table, les acteurs politiques qui ont répondu à l'invitation du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Cette invitation fait suite à l'arrêté publié le 18 janvier dernier et qui consacre la création du CPC, le cadre permanent de concertation, qui est une des recommandations de la CENAP, la concertation nationale entre acteurs politiques, dont les travaux démarrés le 19 janvier 2021 ont pris fin le 13 juillet 2021. Cette rencontre, la première, a été l'occasion pour le ministre d'État de saluer la disponibilité de ces différents acteurs politiques pour l'intérêt commun qu'est le développement du Togo. Nos remerciements aux participants pour leur contribution ô combien déterminante pour l'enracinement démocratique de notre pays à travers les différentes propositions qui ont été faites à l'issue des travaux de la Sénat du 19 janvier au 13 juillet 2021. Je suis d'ores et déjà convaincu que l'esprit de franc et sincère dialogue qui a caractérisé la Sénat se poursuivra afin que le CPC puisse contribuer à travers les différents thèmes inscrits à son agenda à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. L'objet de cette première réunion est de prendre connaissance de l'arrêté et des attributions ainsi que de l'organisation et du fonctionnement du CPC. Le cadre permanent de concertation CPC sera donc un creuset pour le parti au pouvoir et l'opposition de se retrouver et de discuter des questions politiques, sécuritaires et d'ordre social. Les attributions du CPC sont les suivantes. Les questions sociopolitiques et culturelles, les questions sanitaires et environnementales, l'extrémisme violent, la situation économique, les droits de l'homme et bien sûr le suivi de la mise en œuvre des propositions issues de la concertation nationale entre acteurs politiques. Après cette réunion de prise de contact, la prochaine étape sera la création du bureau du CPC, le cadre permanent de concertation pour l'exécution de ses attributions. Il faut noter que l'arrêté portant création du CPC indique son organisation et son fonctionnement. On a pris connaissance de l'arrêté mettant en place le cadre permanent de concertation qui fait suite au CNAP que nous avons connu, qui va aborder beaucoup de questions sociopolitiques, environnementales, les droits de l'homme, la sécurité et fera le suivi de tout ce qu'il y a eu comme résolution lors de la concertation nationale. Les participants, ce sont toujours les partis politiques ayant pris part aux 3 dernières élections au Togo. Pour mon parti, je me félicite de la création de ce cadre qui est, comme je l'ai dit, une réponse du gouvernement à la suggestion du cadre de la CENAP. Et ce cadre est une symbolique de la volonté des acteurs politiques togolais de se parler. C'est un signe aussi de l'engagement du gouvernement de prendre en compte les propositions et les suggestions des acteurs politiques. Au nom du MRC, j'ai exprimé nos remerciements au gouvernement parce que quand nous avons fait la conclusion de la CENAP, il était bien inscrit de créer un cadre permanent. Alors le gouvernement a montré sa bonne foi. Maintenant, c'est fait, c'est créé à partir de ce matin et la balle est dans le camp de tous les acteurs, gouvernement et les autres, avec pour nouveauté désormais les indépendants. Le développement de tout un pays, c'est axé sur la femme étant mère. Et je pense que ce qu'on va faire désormais, on va parler plus de nous femmes
quand bien même je suis seule, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour que les questions des femmes soient débattues et qu'on a la possibilité de continuer par donner nos points de vue dans les décisions, dans les sujets qui seront abordés. C'est un sentiment de satisfaction. Nous estimons que le dialogue, qui est, comme le dit le président Félix Houphouët-Boigny, l'arme des forts de ceux qui arrivent à faire passer l'intérêt général avant les intérêts particuliers, est finalement adopté comme méthode de travail pour discuter de toutes les questions, qu'elles soient politiques, socio-culturelles, de tout. Et nous sommes donc vraiment satisfaits que ce jour, nous soyons passés d'un cadre qui était temporaire, puisque la CNAP c'était 6 mois, à un cadre permanent. Donc maintenant nous voyons que les partis politiques ont compris que plutôt que de prendre le dialogue comme un médicament, ça devient maintenant un aliment quotidien, quelque chose que nous allons utiliser tous les jours de façon permanente pour aborder et régler les différents problèmes que notre pays a, pour faire de notre pays un pays fort et un pays émergent à l'horizon 2030. Le CAR avait quitté la CENAP après la deuxième réunion et on n'a pas suivi tout ce qui s'est passé. Et maintenant, c'est un cadre qui est créé et vous savez, comme dans les habitudes du CAR, qu'on va toujours écouter, savoir ce qui va être fait avant de prendre notre décision. Et donc, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous, en tant qu'indépendants à l'Assemblée nationale, deuxième force politique de l'hémicycle, nous sommes assez interpellés par ces questions d'ordre politique et cet oubli a été réparé aujourd'hui et c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction que nous prenons part à cette réunion de concertation qui est nécessaire pour le pays pour aborder les questions d'ordre politique d'abord, mais économique et d'autres natures. Ce cadre permanent de réflexion et d'entente entre tous ceux qui peuvent apporter quelque chose à l'édification, à la consolidation de notre démocratie et notre état de droit, ce sont des initiatives qui sont appréciables. Le développement des collectivités locales, désormais une préoccupation majeure de l'Office togolais des recettes OTR, qui veut en faire une priorité dans ses actions d'accompagnement aux efforts du gouvernement. Ainsi, la décentralisation et la fiscalité locale, deux volets essentiels de développement au cœur de la réforme politique et économique chère au gouvernement togolais et impliquant également la contribution des communautés à la base, ont mobilisé les acteurs clés autour d'un colloque de 2 jours. À l'initiative de l'OTR, les travaux ont démarré ce jeudi 20 janvier à Lomé. Il s'agit du premier dialogue interprofessionnel sur la fiscalité. Il réunit élus locaux, experts en fiscalité du Togo et d'ailleurs, ainsi que des acteurs de la société civile. Il s'agira au cours de cette rencontre d'outiller les participants sur la connaissance de la fiscalité locale et sur ses enjeux pour la décentralisation. Conformément à la loi portant création de l'Office togolais des recettes, l'une de ses missions est d'asseoir, d'administrer et de recouvrer les impôts et taxes et autres droits locaux pour le compte de l'État et surtout pour le compte des collectivités territoriales suivant les textes en vigueur. Ainsi, depuis son opérationnalisation en 2014, l'OTR a mis en œuvre plusieurs réformes en vue d'accroître substantiellement les recettes fiscales aussi bien pour le compte du budget de l'État que celui des collectivités territoriales. En dépit des résultats enregistrés, plusieurs défis restent encore à relever, surtout en matière de recouvrement des impôts locaux, plus spécifiquement des taxes foncières dont le rendement est encore relativement faible. Le présent dialogue se veut donc un rendez-vous entre les praticiens, les professionnels, le monde universitaire, nationaux et étrangers, afin non seulement de mieux appréhender l'interrelation entre la décentralisation et la fiscalité locale, mais également de permettre et de mettre à la disposition de l'OTR et des communes des stratégies et des outils pouvant, devant leur
permettre d'accroître considérablement les ressources internes pour l'autonomie financière des collectivités territoriales. Les difficultés auxquelles font face les communes, notamment dans la mobilisation de ressources financières nécessaires pour le fonctionnement, sont nombreuses. Et cette initiative de l'OTR vient à point nommé leur apporter de quoi mieux s'orienter. Le choix des parties prenantes me semble extrêmement pertinent et je voudrais remercier l'OTR pour cette initiative. Remercier l'OTR et exprimer également la gratitude des acteurs locaux au monde scientifique, au monde universitaire à travers le comité scientifique. Nous avons besoin à la fois au niveau des collectivités territoriales, ensemble avec l'OTR, ensemble avec l'ensemble des partenaires qui interviennent au niveau normatif et législatif, de promouvoir beaucoup d'interactions pédagogiques. Nous avons besoin d'une claire définition des rôles. Nous avons besoin de transparence, nous avons besoin d'innovation, nous avons besoin d'agilité, de capacité d'adaptation pour pouvoir répondre aux attentes au final de nos populations. Nous attendons de cette première édition que des résolutions, des mesures ou des propositions concrètes soient faites pour permettre aux communes d'être développées davantage. Parce que c'est vrai, même s'il y a l'ambition de leur part, c'est une chose et l'autre chose, c'est de pouvoir engranger les sous nécessaires pour assurer ce développement. Ouvert ce jeudi 20 janvier, cette rencontre prendra fin vendredi 21 janvier. Notons surtout que l'un des objectifs principaux visés à travers ce colloque est d'amener les différents acteurs présents à fédérer leurs efforts et à mettre en place des stratégies fiscales nécessaires à la bonne réalisation du Plan national de développement, PND. Malgré les efforts du gouvernement et de ses partenaires pour réduire le taux d'accidents sur nos routes, la situation reste préoccupante. D'après les chiffres du second semestre de l'année écoulée, 3577 cas d'accidents ont été enregistrés avec 4655 blessés et 334 morts contre 346 au premier semestre. En somme, 680 personnes ont perdu leur vie par accident en 2021 contre 576 morts en 2020. Les causes restent les mêmes et le mauvais comportement du conducteur pointé du doigt. La plupart des accidents, c'est le non-respect des règles de la circulation. À la veille de fête, il y a des comportements vraiment déplorables. Il y a l'euphorie, il y a d'autres, c'est la colère totale. Il y a d'autres, c'est l'anxiété grandissante. C'est-à-dire qu'il y a des diversités en circulation. Et en plus, la circulation s'accroît, ça augmente. Selon les spécialistes en code de la route, une prise de conscience par les usagers de la route s'impose afin de venir à bout de cette situation déplorable. C'est là la première des choses. On peut placer des radars, l'alcotest, on peut même sensibiliser, on peut faire des formations, mais quand les gens ne sont pas conscients, quand ils sont en circulation, ils ont un danger mortel, on va toujours rester là. On doit être conscient et responsable. Vous allez voir des fois, il y a des pères de famille qui se trouvent devant un feu rouge comme ça et ils violent. Donc ça là, le gouvernement ne peut pas venir se mettre debout devant les feux rouges ou dire à un grand monsieur de ne pas faire ça. Donc ça c'est la conscience. Déjà quand on est conscient en circulation, vous allez voir que les taux des accidents vont diminuer. Selon le bilan sécuritaire second semestre, 60%, soit 198 décès, proviennent des motos. Aussi, parmi les 4547 engins impliqués dans les cas d'accident, 3099, soit 68% sont des motos. D'où l'importance de la formation catégorie A en règle de conduite. On peut maîtriser la conduite et se déplacer facilement. Mais ça ne veut pas dire que ça ne te donne pas le droit de la maîtrise de la circulation, des règles de la circulation. Il faut que ces dernières soient formées. Il faut que la personne soit formée d'abord. Et les notions de la circulation, comment il faut éviter l'excès de vitesse, comment il faut respecter le feu, comment il faut aborder la circulation, parce qu'on n'est pas appelé à rester seul sur la route. Actuellement, permis catégorie A, les usagers ou bien les apprenants ne passent plus par des auto-écoles pour se faire former. C'est un peu de courage. Donc le gouvernement doit revoir ça, ce copie-là, et voir de quelle mesure il faut faire revenir ces gens-là à la formation au niveau des auto-écoles.
Le renforcement du contrôle en circulation et l'effectivité de l'alcotest s'avèrent indispensables. Le gouvernement promet y veiller. On parle de gros cœur lorsque le diamètre du cœur dépasse la moitié du thorax. Le gros cœur ou la cardiomégalie est engendré souvent par les maladies cardiovasculaires à long terme ainsi que d'autres facteurs de risque. Selon les statistiques des acteurs du domaine, plus de 70% des hypertendus ont le gros cœur au Togo. Pour détecter la cardiomégalie, plusieurs examens et analyses sont à faire. Le gros cœur n'est pas forcément synonyme de mort imminente. Il y a deux méthodes. La méthode directe, on ouvre d'abord le thorax et on prend le cœur, on le met sur la balance. La première mesure indirecte, c'est l'ECG, électrocardiogramme. Il y a aussi la radio du thorax. Elle permet de mesurer les distances, les diamètres du thorax. Au jour d'aujourd'hui, l'échographie cardiaque est un moyen sûr de détecter le gros cœur. Et lorsque, à l'échographie, on constate que la masse du cœur, que le poids du cœur dépasse 115 grammes par mètre carré chez l'homme et 95 grammes par mètre carré chez la femme, on dit que cette personne a une cardiomégalie ou bien un gros cœur. Les complications du gros cœur peuvent entraîner l'insuffisance cardiaque, d'où la nécessité de connaître le mal, son origine et des comportements sont à adopter vis-à-vis de la maladie. Certaines causes sont plus pourvoyeuses de gros cœur. Chez l'enfant, ce sont les anomalies du cœur de l'enfant, causes génétiques comme la drépanocytose qui finiront par donner le gros cœur. Chez les adultes, il y a trois causes principales. En tête, l'hypertension artérielle. 1 200 000 personnes porteuses d'hypertension artérielle au Togo. Il y a les crises cardiaques, il y a les anémies. La prévention est le seul moyen de faire face à la cardiomégalie. Il existe deux modes de prévention, la prévention primaire et la prévention secondaire. Prévention primaire, c'est-à-dire empêcher que l'hypertension artérielle s'installe chez les individus. L'alimentation doit être saine et équilibrée. En deux mots, mangeons moins gras, moins salé et moins sucré. Activité physique adaptée à chaque individu. Par exemple, on doit marcher 30 minutes au moins par jour. Éviter le stress, les drogues aussi. Éviter le fait de ne pas dormir suffisamment. Prévention secondaire qui passe par une bonne prise en charge de l'hypertension artérielle, des crises cardiaques. C'est le médecin qui va intervenir à ce niveau-là pour donner les bons médicaments. Nous mettons l'accent sur le dépistage sans attendre qu'il y ait des complications. Mettre en application ces conseils permettra d'être à l'abri de la cardiomégalie. Consultez également les cardiologues en cas de besoin pour éviter des complications ou des surprises désagréables.